Sécurité sociale, formation initiale, premiers emplois, habite tel endroit, célibataire, sans enfant, possède une voiture, puis l'usine. L'usine? Right sizing your resume. Vous cherchez un travail, dégraissez votre CV. C'est en anglais. Les bons conseils pour la carrière sont toujours en anglais. Tu crois que ça fait bien de dire que tu en viens de l'usine? Raconte-moi ta vie, t'as tout raté, faut plus court et plus précis. Une seconde chance? Pour réussir, il faut déjà avoir réussi. Alors moi, je réponds. Lever le matin, coucher le soir, manger à midi. Le cinéma une fois par mois. Aime les vacances à la campagne et le poulet aux herbes. J'ai répondu mieux qu'elle. J'ai le boulot et pas elle. Si je dis « le marché a conduit l'entreprise à de mauvais résultats auxquels il convient de réagir par une amélioration de la productivité qui passe par des licenciements douloureux mais indispensables à la survie de l'entreprise ». Ça veut dire on est viré? C'était le deuxième tour de l'examen de passage, je l'ai. Je check le downsizing. Vas-y, répète. Entretien, ça va. Entretien 2, ça passe. Entretien 3, tu rates. Merci, on vous écrira. Je check le downsizing. Ça veut aussi dire je vire les gens, mais en plus poli. On en est d'autres. On réessaye! Allez. Si je dis, le niveau de qualification du personnel était extrêmement bas, un mauvais point pour la compétitivité des entreprises, mais également pour les salariés menacés de plans sociaux. On est en formation pour ça. Je suis en formation pour me qualifier, pour ma compétitivité. Ah, compétitivité. Compétitivité. C'est pas inintéressant, remarque, du moment qu'on est ensemble. Pas de boulot, donc on fait semblant. Qui se forme heureuse n'est pas chômeuse. Si je dis expériences innovantes qui permettent d'anticiper les chocs à venir, fondées sur la concertation entre différents acteurs dans et hors l'entreprise. Santé de la tête, santé de la bête. Savoir se motiver, rédiger son CV, apprendre à se présenter, plus un peu de culture G. Et alors, t'es malheureuse? T'es pas payée pour ce que tu fais? Comme les parcs-mètres. Un peu d'argent dans l'appareil, là, au bord de la rue. Payé pour rester sur le côté. Pause cigarette toutes les 2 heures. Merci d'aller sur le balcon et ne pas laisser tomber les mégots en bas, c'est la crèche. Plus un peu de psychologie. Bien dans la tête, chômage plus ne vous guette. Pourquoi ils nous ont mis des cours de cuisine? Apprendre à se nourrir équilibré quand on a de faibles moyens, l'équilibre et la confiance de soi, le goût de la réalisation collective. Des cours pour être propre? Guidance sanitaire et budgétaire. Si votre mari a une moto, ça revient peut-être un peu cher. Elle m'a dit, la référente au café. Plus, déjà que vous avez le chien. D'abord, on m'avait proposé couture et économie ménagère. Elle m'avait dit, vous savez, ça sert dans la vie de tous les jours. J'ai pris initiation au secrétariat et à la comptabilité. Mais il fallait rattrapage français-maths. J'ai calé. C'est pas perdu. Si on veut être reclassé, faut chercher. Vas-y, cherche. Chercher où? Chercher quoi? N'importe. Cherche tout droit, cherche sur les bords, cherche-toi un emploi. S'il y en a pas. À la gare, on a reçu le train de l'emploi qui faisait le tour de France et s'est arrêté 3 jours chez nous. Mailing à 15 225 chômeurs, il en est venu 25. Vas-y, cherche. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Créez votre entreprise. Ton emploi, fabrique-le. C'est très facile et sans formalité. Et les défaitistes, rayez des listes, ça remonte les statistiques.
Classement, rangement, inventaire, c'est 2 jours, c'est 3 jours, 5 mois, 60 métiers. Mon record des intérims, un après-midi. Contrat à durée déterminée. Le temps de prononcer est fini. Laver les carreaux de la boulangerie. Ça oui. Même pas de croissant gratuit. À l'agence pour l'emploi, ils m'ont dit, au tri des ordures, vous mettez une croix à chaque camion qui passe. Et ça sert à quoi, j'ai demandé? Ben, pour nos statistiques. Mais il faut se lever de bonne heure, ça aide à garder les horaires. Et moi, ben merci bien, j'ai grasse mat. On a assez donné, on est crevés. Celles qui ont la cinquantaine, esquintées. Et eux, tout ce qu'ils disent, on a le droit? J'embauche en vente marketing. Du porte-à-porte dans les cités? Et à qui on les vendrait, tes casseroles à vapeur et tes trucs à nettoyer le carrelage? Si personne n'a de sous ni de travail. 10 outils pour gérer le stress à la salle polyvalente. Chaque jeudi, 18h, 19h. C'est gratuit, prof compris. Au début, tu dis non. Mais des carreaux, tu passes au ménage. C'est pas tant pour l'argent, c'est pour pas rester à la maison. Première leçon contre le stress. Ne pas regarder le malheur des autres. Leur mettre la main sur l'épaule si on veut. Leur faire la bise s'il faut. Mais regarder loin l'horizon. Je savais qu'au supermarché, il leur fallait des démonstratrices, le samedi. Il fallait se déguiser, alsacienne typique pour plat cuisiné régional. Mais j'y étais prête. Le supermarché touche l'usine, alors je faisais le tour à pied pour ne pas voir. On m'a reçu très gentiment, pas dans son bureau, mais c'était quand même le chef, juste là, dans l'entrée, aux caisses. 400 clients qui dépensent moins dans une ville comme la nôtre, il m'a dit. C'est certainement l'heure d'augmenter le personnel. Remplissez quand même un formulaire, on les garde. J'ai marqué mon nom, adresse, téléphone en un peu plus gros avec les emplois que j'ai eus, et même les hobbies, et une croix à parlez-vous anglais. Il fallait mettre une photo. J'ai hésité. Je l'ai gardée, ma photo. On m'a envoyé à la maison de retraite. J'y suis allée. Ce qu'ils m'ont dit, ouh, ce n'est pas facile, vous savez, de s'occuper de nos petits vieux. Il faut tout faire. Vous m'entendez, hein? Tout. Alors on préfère prendre des jeunes, ils n'ont pas de préjugés. Ma fille, c'est ce qu'elle voulait faire. BEP hygiène sociale. J'ai appelé le lycée dès le retour. Elle fera autre chose, ma fille. Et le vieux Robert? Tu t'en souviens du vieux Robert? Il s'appelait pas Robert, il s'appelait Afid. Tout le monde disait Robert. Lui, il disait « Depuis le temps que je suis en France, j'ai quand même le droit de m'appeler français. » Au bout de sa chaîne, avec son marteau caoutchouc, à chaque télé qui arrivait au bout, un coup en haut, un coup sur chaque côté. Nous, on l'appelait l'évêque. Alors, l'évêque, elle est baptisée, ta télé? Il se marrait. Il n'y a que dans les usines de télé que tu trouves des boulots comme ça, il disait. On disait, tape pas trop fort, celle-là, elle est pas boulonnée serrée, on est lundi. T'inquiète pas, ma belle, je les caresse, il répondait. T'avais une image, toujours la même, la mire. À chaque coup de marteau, ça devait sauter un peu, mais pas trop, garantie anti-panne. Il lui restait 5 ans à faire à Robert. Afid. Qu'est-ce que je ferais d'autre, il disait hier. Un fils en maladie, un autre au RMI, sa fille à la maison, le dernier escalier du grand bâtiment au 3e étage, là qui vivent tous ensemble. Première leçon contre le stress. Qui y était, hein? Moi seule. Et croyez-le, ça m'a fait un bien fou. Seconde leçon contre le stress. Évacuer. Casser des assiettes sur un mur. C'est pas cher, ça fait du bien. Et crier. Pas forcément après quelqu'un. Là, toute seule, porte bien fermée, mais évacuer, mettre ça loin de toi. Contre le stress. Regardez un objet que vous aimez. Le prendre tout petit. Puis respirer lentement. Se réciter mentalement les qualités qu'on trouve à l'objet. Ignorer tout le reste. Je n'ai jamais aimé le travail, j'aurais toujours préféré ne rien faire. Ben, t'es servi pour toute la vie. Contre le stress. Aborder gentiment les autres. Leur sourire. Ne pas parler tout de suite. D'abord,
les laisser dire, écouter ou danser une musique qu'on aime. Et pour le pied gauche, un petit rond. Pour le droit, une croix. Tu changes. Hey! Et je vous le fais en coréen, les déos. Hama, Toul, Set, Né. Essayez. Et après, tu compliques. C'est formide contre le stress. Tu sais que sinon, ça te fait de l'acidité, là. C'est pas bon, l'acidité. Et avec les bras loin dans l'espace. Loin. Ama, Toul, Set, Né. Ama, Toul, Set, Né. Ama, Toul, Set, Né. Ama, Toul, Set, Né. C'est sympa d'être venu me voir. Je savais que tu étais malade. Je me suis dit, je lui téléphone. Je passais en bus, j'ai vu l'arrêt. Je me suis dit, je descends, je sonne à sa porte. Peut-être que tu aurais besoin de quelque chose. Peut-être que je pourrais aller te faire des courses. Tu as ce qu'il te faut? Je peux aller te chercher des fruits frais, du café. De quoi tu as besoin? On pense pas toujours à tout. Et puis quand on n'est pas bien, on n'a pas toujours la force de s'habiller et de sortir. Ça fait drôle, une copine qui reste chez elle. Nous, on continue. On fait comme tous les jours, mais quoi? Sous les pieds, on dirait que ça tangue, que ça flotte. Tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi je fais ça? Pourtant, on sait bien que l'autre, c'est juste qu'elle est malade. Tu as vu le docteur? Qu'est-ce qu'il dit, le docteur? Tu as une ordonnance? Tu veux que je passe à la pharmacie? Elle t'a donné quoi, ton docteur? C'est beau chez toi, ces tapis, ces objets, mais c'est sombre. Tu n'ouvres pas? Tu marches? Tu lis? Ça me rassure. Tu aurais pu être vraiment malade. Moi, toute seule comme ça, je ne tiens pas. J'allume la télé. Et puis, finalement, fièvre ou pas fièvre, ou morale pas morale, j'appelle quelqu'un. Ou je sors une minute. J'ai le bus pas loin. Sur ta ligne, l'après-midi, il en passe pas tant. Toi, tu es une bête sociale, me dit ma mère. Ne rien faire, ce n'est pas bien. Au moins se changer d'air, changer les idées. C'est pas parce qu'on n'a pas de travail. Après tout, autrefois, on en riait de celle qui était toujours en congé maladie. Nous, on se tenait les coudes. Même avec la migraine ou la bronchite, on préférait être ensemble.
Entre filles. Moi, je ne sais pas pourquoi, Sylvia. C'est sympa d'être venu me voir. Je passais en voiture, je me suis dit, j'essaye, je monte. Je sais bien, on n'a pas tant besoin que la sonnette sonne. On regarde le téléphone, on attend que la voix s'annonce sur le répondeur. Je me suis dit, peut-être qu'elle me laissera sur le palier sans m'ouvrir, mais c'est son droit. Comment elle sache qu'on est là, qu'elle sache qu'elle peut m'appeler? Je t'ai acheté 3 fleurs. Je me suis dit, je sonne, je les lui dépose devant sa porte, elle comprendra. Des fois, on a envie, comme ça, de s'étendre et de fermer les volets, ne plus rien entendre ni savoir, se dire seulement comme un gosse qui croit que le monde cesse parce qu'il se met sur les yeux les 2 mains. Non, ça n'existe pas. On n'a pas été mis dans ce monde-là pour ça. Je compte 1, 2, 3 et ça repart dans l'autre sens. Alors on compte, mais lentement, comme les gosses aussi. 2, 2, 1 quart, 2 et demi, 2, 3 quarts et jamais 3. Je me suis dit, elle n'est pas malade, c'est tout d'un coup ce trou. Et si être ensemble, ça veut dire quelque chose, alors on se prend par la main, on efface les couloirs, les factures, les lettres et on marche vers dehors. Ça serait beau, non ?